Salut à toute la communauté d'Esprit Gagnant TV et bienvenue dans cette masterclass très spéciale. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée reçue monumentale, un mythe qui bride littéralement d'innombrables potentiels, la fameuse croyance que le succès extraordinaire est avant tout un don de naissance. Dans ce décryptage, on va s'appuyer sur des découvertes fascinantes en psychologie du sport, en neurosciences et sur l'analyse de géants de l'entrepreneuriat. Notre but ? Comprendre pourquoi le mindset, le mental, écrase complètement le talent brut sur le long terme. Et surtout, on va voir concrètement comment se forger jour après jour un véritable mental de champion. C'est parti. Au programme de notre analyse aujourd'hui, c'est très simple. On va commencer par démonter ce fameux mythe du talent. Ensuite, on va plonger dans les 3 piliers psychologiques fondamentaux de la haute performance. D'abord l'état d'esprit, puis la résilience émotionnelle, et enfin le redoutable état de flow. Première étape de notre décryptage, le mythe du talent. Alors pour bien comprendre ce qui se joue ici, il faut se tourner vers les travaux incontournables de la psychologue Carol Dweck. C'est vraiment la base de tout. D'un côté, on a l'état d'esprit fixe. En gros, c'est croire que nos capacités sont gravées dans le marbre dès la naissance. Le grand danger avec cette vision, c'est que le moindre échec est immédiatement perçu comme une preuve définitive d'incompétence. Du coup, on fuit les défis. Mais de l'autre côté, on a l'état d'esprit de croissance. Là, c'est la certitude absolue que les compétences, ça se cultive. L'effort devient le moteur principal et l'échec n'est plus du tout une fatalité. C'est juste un retour d'information, une donnée brute pour s'améliorer. Penser que la réussite n'est qu'une question de génétique, c'est tout bêtement se priver de tout pouvoir sur ses propres performances. Et les recherches sur la très haute performance viennent confirmer exactement ça. On a tous entendu parler de la règle des 10 000 heures du professeur Anders Ericsson qui dit qu'il faut une pratique délibérée et massive pour espérer exceller. Mais les travaux du professeur Vladimir Issurin sur les athlètes olympiques vont encore plus loin et c'est passionnant. Il a découvert que le tout premier indicateur de succès, ce n'est pas un don physique magique. Non, c'est une volonté hors norme de s'entraîner. C'est une automotivation poussée à l'extrême et une capacité impressionnante à tolérer la fatigue. En clair, l'envie de s'acharner au travail dépasse de loin, de très loin, le talent de départ. Ce qui nous amène à notre pilier numéro 1, l'état d'esprit de croissance. Le moteur secret de cette croissance, c'est un concept psychologique qui s'appelle la métacognition. Ça sonne un peu technique, mais c'est hyper logique en réalité. Dès qu'on essaye d'apprendre quelque chose de nouveau, la métacognition s'active. C'est notre capacité à prendre de la hauteur, à s'observer en train de faire. C'est se demander, tiens, comment j'ai fait pour réussir ça ? Ou à l'inverse, pourquoi est-ce que j'ai raté mon coup ? C'est ce qui permet de réguler activement ses stratégies pour la prochaine fois. Un champion olympique, par exemple, utilise ça en permanence pour ajuster son entraînement après une défaite. Sans cette auto-évaluation constante, on peut répéter le même geste 1000 fois, on n'atteindra jamais l'excellence. Mais attention, pour que cette fameuse métacognition tourne à plein régime, la pratique doit être ultra ciblée. C'est là qu'intervient la méthode SMART. Pour maintenir la motivation sur la durée, un objectif doit être spécifique, mesurable, ambitieux mais atteignable, réaliste et défini dans le temps. C'est exactement cette structure qui permet de quantifier les progrès de façon concrète. Sans ça, on navigue complètement à l'aveugle et c'est le meilleur moyen d'abandonner. Et voici notre tout premier exercice pratique, pensé spécialement pour la communauté d'Esprit Gagnant TV, à tester dès la fin de cette masterclass. L'idée, c'est de faire une rapide analyse métacognitive après n'importe quelle tâche importante, que ce soit une réunion difficile, une session de code ou un entraînement sportif. Étape 1. Quel était l'objectif précis de départ ? Étape 2. Quelles stratégies ont été mises en place et pourquoi ont-elles fonctionné ou échoué ? Et enfin, étape 3. Qu'est-ce qu'on ajuste ou qu'on régule pour faire mieux la prochaine fois ? C'est avec cette simple routine qu'on ingénierise de manière systématique son propre succès futur. On passe maintenant au pilier 2, la résilience émotionnelle. Il y a une étude absolument fascinante de l'Association internationale de management stratégique qui a décortiqué la résilience en étudiant le parcours de Steve Jobs. Ce qu'il montre, c'est qu'un traumatisme professionnel majeur, comme le fait d'être viré de sa propre entreprise au début de l'aventure Apple, a été un véritable catalyseur pour lui. Ce gros échec l'a forcé à développer de nouvelles ressources psychologiques, plus d'ingéniosité, une audace folle, une persévérance à toute épreuve. Ça a forgé son caractère et créé un profond sentiment d'être différent, ce qui a directement conduit à la domination d'Apple lors de son retour. La résilience, en fait, ce n'est pas juste rebondir après un coup dur pour revenir au point de départ. C'est utiliser le choc pour se transformer de l'intérieur. Et au centre de cette résilience, on trouve l'intelligence émotionnelle ou le fameux QI théorisé par Daniel Goleman. Que ce soit dans le business ou le sport de haut niveau, les données sont formelles. Le quotient émotionnel est bien souvent plus déterminant que le QI classique. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est la capacité à gérer son stress et à contrôler ses impulsions qui permet de rester lucide, de réfléchir rationnellement et de prendre les bonnes décisions quand la pression est à son maximum. On a tous en tête des exemples de hauts potentiels intellectuels qui, par manque total d'intelligence émotionnelle, finissent par s'isoler ou par s'épuiser.
D'ailleurs, il ne faut pas oublier que cette intelligence émotionnelle comporte une dimension sociale qui est vitale. L'empathie, la capacité à tisser des liens solides, c'est ce qui crée de la confiance et de l'engagement. Les athlètes de très haut niveau s'appuient massivement sur leur entourage, les coachs, la famille, le public. C'est la même chose en entreprise. Comprendre ce qui motive ses collègues, c'est la marque des vrais leaders. Il faut se le dire, la haute performance n'est absolument jamais un accomplissement purement solitaire. Alors, comment on muscle cette résilience émotionnelle au quotidien? Voici le deuxième exercice pratique de notre explication, inspiré directement des routines des sportifs d'élite. Premièrement, la respiration consciente. C'est prouvé scientifiquement. Prendre quelques minutes pour respirer profondément fait chuter le stress immédiatement et accélère la récupération. Deuxièmement, on traque l'autosabotage. Fini de se dénigrer mentalement. On remplace consciemment ça par un dialogue intérieur bienveillant et constructif. Et troisièmement, la gratitude au quotidien. C'est une habitude redoutable pour forger un état d'esprit ultra positif et voir les problèmes non plus comme des murs, mais comme des défis à surmonter. Et nous voici arrivés au pilier 3, l'état de flow. C'est le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi qui a mis un nom sur ce phénomène complètement fou, le flow. C'est cet état de grâce où on est tellement absorbé par une activité qu'on en oublie tout le reste. Le secret de cet état, c'est un équilibre parfait. Si on fait un truc trop facile, on s'ennuie vite. Si c'est beaucoup trop dur, c'est la panique et le stress. Le flow, il se cache pile au milieu, là où le niveau du défi correspond exactement à nos compétences du moment. Le temps semble s'évaporer, tout devient fluide, naturel. C'est vraiment l'état optimal de performance et de bien-être recherché par absolument tous les plus grands performeurs. Et ce qui se passe dans la tête à ce moment-là est fascinant. Pendant le flow, le cortex préfrontal se mobilise à fond pour bloquer absolument toutes les distractions extérieures. Parallèlement, les zones du cerveau liées à l'autocritique, on la connaît bien, cette petite voix qui nous juge en permanence, se mettent carrément en veilleuse. Le cerveau libère alors une grosse dose de dopamine. Résultat, un plaisir immense, une motivation intrinsèque au top et une parfaite harmonie neuronale. C'est littéralement la chimie de la victoire en action. Donc, troisième et dernier exercice pratique, on va voir comment provoquer de manière proactive cet état de flow. Étape 1, le calibrage. Il faut s'assurer que la tâche à accomplir demande un effort soutenu, mais qu'elle reste dans nos cordes actuelles. Étape 2, le bouclier anti-distraction. On élimine drastiquement toutes les notifications et les bruits externes pour laisser le cortex préfrontal faire son travail de focus. Et étape 3, l'immersion totale dans le moment présent en s'appuyant sur nos fameux objectifs SMART. Le flow ne relève pas de la chance, c'est un état de haute performance qui se prépare et se déclenche sur commande. Dernière partie de notre masterclass, le mot de la fin. Pour résumer, on l'a vu ensemble, l'accomplissement exceptionnel ne doit rien au hasard. Il faut envoyer balader ce mythe du talent inné, cultiver de manière acharnée un état d'esprit croissance, se forger une vraie armure avec la résilience émotionnelle et rechercher activement l'état de flow. C'est ça, la mécanique infaillible du succès. Finalement, le talent brut n'est qu'une simple promesse. Une promesse qui ne sera jamais tenue si on n'a pas le mental pour l'exploiter. C'est juste la ligne de départ. Alors, la question qui se pose à chacun d'entre nous aujourd'hui est directe. Face à ces révélations, quelles actions allons-nous entreprendre? Quel exercice allons-nous tester dès maintenant pour forger notre propre mental de champion? L'excellence n'est pas un don, c'est un choix de tous les jours. Un immense merci à toute la communauté d'Esprit Gagnant TV d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt pour poursuivre ensemble cette formidable quête de performance.